La Musicale, les radios associatives musicales en Normandie, en direct du festival Beauregard. Here's Liam Gallagher. Ladies and gentlemen, Jungle. Please welcome Muse. From Nottingham, Sleaford Mods. Ladies and gentlemen, Sound 41. Oh, and son. Bonjour, vous écoutez les radios de la musicale. Nous sommes en direct du festival Beauregard. Je suis avec Mathilde et Mathieu. Moi, je suis Laurence. Salut. Et on vient d'accueillir direct cash comme ça sur le plateau. On est comme ça avec Isia qui va jouer ce soir. Bonjour Isia. Bonjour. Et je te laisse donc avec Mathieu et Mathilde qui vont te cuisiner Très pour bien. la musicale. Allez, Salut Isia, Salut. bienvenue. merci. Tout se passe bien. Super. Alors t'étais déjà venu par ici en 2013. Ah si bah je dis merci, pas de depuis bêtises. tout à l'heure j'essaye de me souvenir quand c'était. Personne n'est capable de me dire donc On est là pour le calendrier. merci beaucoup. T'as des souvenirs de cette dernière fois ici? Ouais, il y avait Gossip je crois, et Orelsan. Ouais, tout à fait. Et voilà, et c'était super. Et bah, ce sera certainement Voilà. encore super. Non, c'était vraiment un très très beau souvenir, ouais, carrément. Et ben on voulait parler un petit peu de ton album, La Vitesse, Ouais. qui je pense en tout cas, moi m'a l'air plus libre, peut-être presque plus frontal en tout cas que le précédent. Ouais. Est-ce que tu as changé quelque chose justement dans le processus qui a amené à ce disque? En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a un truc d'affirmation où déjà on l'a fait de manière plus spontanée, mais aussi il y a un truc un peu, je pense, après les 2 années un peu pénibles qu'on a vécues, moi j'étais vraiment dans un truc genre balèque quoi, vraiment genre viens on fait vraiment ce qu'on a envie là, moi vis-à-vis de moi-même. Vas-y, je m'emmerde plus à m'empêcher de dire des choses, à m'empêcher de chanter des mélodies qui, à mes yeux, étaient peut-être trop pop, que j'assumais pas forcément. Donc sur cet album, je me suis vraiment dit, non mais là, je vais faire juste ce que j'ai envie, et même pas vis-à-vis de mon public, même vis-à-vis de moi-même, arrêter de m'empêcher certaines choses que j'aime, en fait, simplement parce que j'ai peur de ce qu'on pourrait dire. Donc tu as utilisé ces 2 ans de confinement pour justement écouter plein de choses, affûter ton écoute, aller justement assumer, faire d'autres styles de musique, ça t'a aidé pour ça? Ah non, honnêtement, pas vraiment. J'ai pas beaucoup écouté de musique pendant ces 2 années, en fait, et j'en ai même quasiment pas fait. Ouais. Et parce qu'en fait j'étais trop occupée à être en bad et en dépression. Du coup, voilà, c'est très très compliqué. Parce qu'en plus, c'est bien d'être en bad et en dépression pour créer parfois, mais là c'était pas, je sais pas à qui je disais ça. C'était pas un bad et une dépression d'un sentiment qui t'est arrivé, de trucs personnels, de machin. Là, c'était vraiment juste le vrai bad et la vraie dépression, pas inspirante du tout. Tu vois, l'espèce de truc où genre t'es au fond du seau, quoi. Donc en fait, après ces 2 années-là, non mais tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Ouais. Très bien, oui. Je crois que tout le monde va bien ce qu'on est en train de dire. Et du coup, quand je suis arrivée en studio à la Frette, après ces 2 années vierges et vraiment... et en fait, j'ai ouvert les vannes et en fait, ça a coulé tout seul, quoi. Vraiment, l'image, c'est genre bzzz, le petit zip là et ça fait bzzz, tout seul, quoi. Trop bien. Et en plus du bad et de la dépression, ces 2 ans de Covid, c'était 2 ans sans live surtout. Et je crois que c'est quelque chose Ça fait partie du bad et de la dépression, clairement. Mais je crois que c'est quelque chose d'un petit peu important pour toi en plus. Ouais, mais ce que je disais tout à l'heure à vos collègues de France Inter, c'est que je disais que, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'ai jamais connu rien d'autre dans ma vie que ça, rien, à part le collège. Ma dernière expérience de travail avant la musique, c'était la 3e. Donc, je veux dire, clairement, ma vie, c'est de rentrer chez moi, laver mon linge, remettre mon linge dans une nouvelle valise, partir dans mon tourbus, re-rentrer chez moi, embrasser mon fils, repartir, enfin, je veux dire, le prendre avec moi la plupart du temps. Enfin, moi, être chez moi plus d'1 semaine, c'est quelque chose que je ne pratique pas, quoi. Et donc, en fait, ça a été tellement radical. En plus, on était en pleine tournée. C'était censé être l'escalade la plus totale. Je nous revois 2 semaines avant le confinement. On va tout niquer, tu sais, genre vraiment le pif Higelin, quoi, vraiment. Donc du coup, voilà. Donc ça a été très 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 dur. Et là, la tournée a recommencé. Ouais. Le retour du public, tout ça, Ouais. c'est comme le vélo, t'as rien oublié Non. ou... Non, c'est la première à Garo Rock, là, j'avais hyper peur. Franchement, j'étais ultra stressée, non mais de ouf. J'étais ultra stressée, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et le lendemain matin, après, ça s'est hyper bien passé, on allait aux Eurocaines et en fait le lendemain matin, je me suis réveillée en pleurant, mais en pleurs. Comme un espèce de... Sur le moment, j'ai pas réalisé. En fait, le lendemain matin,
on se réveillait pour prendre l'avion et je te jure, à 7h, 6h30 du mat, je me réveille et le premier truc, genre je chiale quoi, genre waouh, tu vois, genre mais... T'as lâché la balle. Ah ouais. Et donc là c'est bon, là je sais que c'est parti, là j'ai plus l'impression qu'on va me dire de rentrer chez moi toutes les 20 minutes alors que vraiment j'étais sur mes gardes comme si, très bizarre. Et du coup, en plus du public, t'as retrouvé aussi tes musiciens, tes musiciennes. Ouais. Et j'ai l'impression, en tout cas, vu tes réseaux, qu'il y a un noyau hyper soudé pour une artiste solo, entre guillemets. Ah mais nous, on se voit vraiment comme un groupe. Hein. Ouais. Même si, déjà avec Bastien, on a fait Citadelle ensemble. On a co-composé l'album. Moi, j'ai écrit les textes, les mélodies. On a co-composé la musique et moi, j'ai fait les textes. Il a produit et on a fait la même chose sur La Vitesse. Donc en fait, là, ça fait quand même 2 albums. Donc évidemment, c'est mon projet, mais puis bon, accessoirement, c'est le père de mon enfant. Donc on est quand même très soudés. Donc déjà, on a et puis il y a Julia, Nico, la David qui vient de nous rejoindre. En plus, je pense qu'on a passé ce truc dur ensemble. On était ensemble pendant le confinement et tout ça. Donc là, de remonter ensemble sur scène, il y a quelque chose de... on a tous chialé comme si c'était, tu vois, comme si c'était notre projet à nous, quoi. Moi, je me vis pas du tout comme une chanteuse solo, même quand je parle de moi, je dis nous sur scène, on a fait ci, même physiquement, ton corps va souvent vers les musiciens. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, puis tu vois, en plus, même si j'ai évolué dans le temps dans la musique, on reste un projet rock sur scène, tu vois. C'est basse, guitare, batterie, synthé, voix. Et puis c'est le groupe de rock, quoi. Donc le groupe de potes du lycée. C'est un groupe, quoi. Tu vois, on est un groupe, quoi. Moi, voilà. C'est comme ça que je me vis sur scène. Et moi j'ai une petite question par rapport à ta prestance scénique. C'est peut-être une question un peu ridicule pour toi, mais est-ce que ça nécessite une préparation physique? Parce que quand même tu vas fort dans le développement du corps, tout ça, et du coup je me demandais si tu avais une prépa physique avant. Ouais. Faut être prête. Alors après moi j'ai de la chance, j'ai quand même globalement pas mal d'énergie, même quand je m'entraîne pas trop. Mais là c'est vrai qu'avant Garrock j'ai commencé un peu à stresser parce qu'en fait j'avais fait beaucoup de sport avant, mais puis pendant la promo en fait la promo ça te demande tellement d'énergie parce que c'est pas comme un concert où t'en donnes et puis on t'en donne en échange. Là c'est genre tu donnes beaucoup de toi et tout quoi. Et du coup, j'avais complètement un peu oublié le sport. Et du coup, pendant la résidence au Krakatoa à Bordeaux, avant Garrock, tous les matins, j'étais à la salle de sport de l'hôtel, en train de perdre la corde et en courant, en me disant putain, il faut que je rattrape 1 mois et demi et tout. Ce qui n'est pas possible, clairement, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Et là, tu parles Isia, c'est clairement un groupe de rock. Mais est-ce que aujourd'hui, la musique qui fonctionne le plus aujourd'hui, c'est le rap? Est-ce que il y a des choses chez toi qui pourraient un jour faire des feats avec des rappeurs? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourraient être faites? Bah oui, si on me le propose et si ça me plaît à fond, moi je peux vraiment, c'est pas que je peux, genre je vais pas te dire je peux tout faire, mais c'est juste que genre tout me plaît en fait, je m'en fous, moi du moment que je pourrais chanter avec Florent Pagny demain s'il me propose un truc qui me fait kiffer, tu vois. Ouais. Je suis pas du tout fermée. Moi, il y a des trucs qui sont censés être de super bon goût et que tout le monde adore, je les vois en concert. Ça me fait rien, je m'en fous quoi. Je vais aller voir un truc où tout le monde dit ah non mais attends c'est quoi cette dope ou quoi, et par contre je vais la voir sur scène, la meuf ou le mec elle va envoyer sa race, et même si j'aime pas un seul des morceaux, tellement je vois dans ses yeux qu'elle a envie de mourir quand elle les chante, que je vais tomber amoureuse quoi. Et justement aujourd'hui t'as vu la prog, est-ce qu'il y a un ou une artiste ou un groupe que tu veux absolument pas louper? Je vais voir Turnstile, donc ça je suis très contente. Voilà, donc ça c'est bien parce qu'ils avaient je les avais ratés à Paris. J'aurais bien aimé voir le show de Clara Luciani parce que j'ai jamais pu la croiser. Mais je prends le van directement après le concert, donc je vais pas pouvoir. D'accord. Mais dans l'absolu, j'aurais quand même aimé la voir sur scène. Vous devez vous recroiser cet été quand même. Je pense, il y a de grandes chances. Est-ce que t'es attaché toi au... Ah pardon. Non, j'allais te demander, tu pars où avec ton van? Tu nous as dit que tu prenais le van, tu pars où après? J'aurais adoré te dire à Barcelone, à Madrid ou je ne sais où, à Londres pour un showcase. On rentre chez nous, tout simplement. Tout le monde est très très fatigué dans le groupe parce que moi je fais une date par semaine, mais eux ils sont en triple, quadruple tournée et tout ça, donc si je peux ramener mon groupe sain et sauf et que tout le monde aille se coucher, ils sont contents. Non, en fait j'allais te laisser dans ton élan. Moi je sais que personnellement je suis hyper attachée au support
sur laquelle tu sors, un artiste peut sortir les morceaux. Est-ce que toi, justement, le streaming, aujourd'hui, on sait que c'est le plus facile, mais est-ce que tu as envie, quand même, et c'est important pour toi, de sortir l'album en vinyle aussi? Ouais, mais en fait, tu sais, il y a eu des embouteillages, là, je sais pas si t'es au courant, mais à cause de Adèle, pour ne pas la citer, et pas mal de monde. C'est vrai que du coup, voilà, le vinyle est devenu une matière très très difficile à trouver. Et donc là, l'album sortira en vinyle en septembre. On a été obligé de le faire en décalé, étant donné qu'on a quand même rendu le mastering de l'album. Je pense notre DA, il était en ligne avec les usines et on a dû changer d'usine parce qu'ils voulaient plus nous presser. Non mais les gars, une semaine là, c'est bon, stop. Genre j'ai trop eu du mal à lâcher mon disque. On a dû changer d'usine. Enfin, ça a été un bordel. Donc là, le vinyle sortira en septembre. Et oui, c'est hyper important pour moi. Je comprends rien au streaming. J'ai même pas de compte Spotify. Eh ben, je te remercie pour tes merci réponses. Adèle. Merci. Merci Adèle. Bon sang. Merci à vous. Merci beaucoup Isia. Merci beaucoup. Merci Isia qui va jouer tout à l'heure. C'est écrit entre petits. J'ai pas l'heure exacte. Je peux juste vous dire qu'elle va jouer après 19h30 après Tom Style. Voilà, merci. Et on va écouter un morceau d'Isia et le titre qu'on a choisi pour vous sur les radios de la musicale, c'est Folle et on se retrouve juste après. Je traîne dans les couloirs et tu me colles cette image que tu imaginais. Mais je ne serai plus jamais la même. Folle, je ne suis pas folle. Ça te rassure de croire que je suis comme cette fille que tu t'imaginais. Mais je ne serai plus jamais la même. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Folle, tu me crois folle, et ça te rend malade que je dégomme ces histoires que tu t'imaginais. Mais je ne serai plus jamais la même. Folle, je ne suis pas folle. Je vole vers les étoiles et j'abandonne cette vie que tu m'imaginais. Car je ne serai plus jamais la même. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Je ne suis pas folle. 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 Folle. Je ne suis pas folle. On vient d'écouter Isia, nous sommes toujours en direct du festival Beauregard pendant que On joue, nous on accueille sur le plateau les Dirty Phonics et c'est toujours Mathieu
et Mathilde qui vont les cuisiner pour les radios de la musicale. Salut. 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 Heureux d'être là. Ouais, carrément. Ouais. Bah surtout après les 2 ans qu'on vient de vivre Bah tous. oui. Non, vous avez déjà refait un concert, je crois, auparavant, avant de remonter sur celui-là, quand même. Non, oui, on a pas mal joué déjà, mais Beauregard, c'est spécial. Et on attendait ça avec vraiment beaucoup d'impatience. Et on est bien content d'être là. J'ai vu que d'ailleurs vous l'avez cité ce festival dans une précédente interview. J'ai trouvé ça plutôt cool. Évidemment. On ne cite pas que Tomorrowland, c'est chouette. Exactement. On est très fiers de ce qui se passe chez nous et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et bah ça c'est cool. Alors vous avez commencé, on va revenir très rapidement. Vous avez commencé en 2004. À la base vous étiez 4. 5. 5 Ouais. D'accord, c'est compliqué. Ouais. La vie de groupe, c'est normal, c'est comme ça. Et maintenant vous êtes 2. Ouais. Vous avez clairement des influences métal. Tout à fait. J'ai compris Korn, tout ça, ça me parle beaucoup. Complètement. Il y a une cape autour de nous. Donc vous évoluez dans la basse musique. Tout à fait. On va pas dire drum and bass. Je crois que ça. Ouais, ça en fait englobe n'importe quel style de musique électronique où il y a beaucoup de basse, où il y a beaucoup de sub, où c'est très maximaliste. En général. Très bien. Et une grosse énergie. Et une grosse énergie. Ouais. Et justement, moi j'ai une question aussi par rapport à ça. Vous êtes souvent, même tout le temps, programmé dans les festivals. Est-ce que du coup il y a des choses qui ont été faites plutôt dans les salles? Est-ce qu'un jour vous avez envie de tourner dans des petites salles? Comment ça se passe pour vous? Bah en fait c'est sur l'année il y a différents moments. C'est-à-dire que l'été évidemment c'est festival etc. Mais septembre à fin de l'année on retourne beaucoup en club. Et de février à mars, avant que les festivals reprennent, c'est beaucoup de clubs ou de plus petites salles de concert ou de théâtre, etc. Après, grosse tournée en tourbus, la dernière qu'on a faite, c'était aux États-Unis en 2013. Ça dépend, enfin, faut voir. Après, c'est des énormes budgets, c'est des grosses teams, etc. Et comme dans l'industrie, elle bouge très vite et que c'est beaucoup plus une industrie, on va dire, de single ou de EP plutôt que d'album, en fait, tout le reste bouge très vite. Donc voilà, mais peut-être, franchement, c'est possible. Ouais, après on a aussi la chance de tourner un peu partout sur la planète. Donc les saisons sont pas les mêmes, tu vois, tu peux aller jouer en Australie en décembre, c'est l'été pour eux, saison des festoches, etc. Donc ouais, on a la chance de pouvoir sauter d'une saison à l'autre. C'est vrai. Mais en tout cas, ça vous pose, enfin, vous y prendrez le même plaisir. Ah oui, mais complètement. De toute façon, nous ça fait très longtemps qu'on fait de la musique. On est passé par un peu tous les formats, toutes les jauges de salles que tu puisses imaginer. 50 personnes, 50 000 personnes, c'est la même. Ouais. C'est pareil. D'ailleurs, j'ai vu une anecdote où vous disiez que le pire souvenir d'un festival, c'est justement le matériel qui tombe. Ah ouais, oh là. Et vous dites justement, en fait, peu importe devant 500 personnes ou devant 500 000, on doit continuer à faire le show. Exactement. Et le matériel est tombé de la même façon 2 soirs de suite. Ah ouais, d'accord. Non mais voilà, peu importe. Mais c'était génial. Dans 2 pays différents. Ouais, mais bête de souvenirs. Ouais, mais c'est ça, voilà, c'est le pire moment parce que souvent on pose la question, c'est quoi ton meilleur moment, c'est quoi ton pire moment, donc tu essayes de penser à des trucs qui n'étaient pas évidents à gérer sur le moment. Mais voilà, ça devait être il y a quoi, c'est 5-10 ans maintenant, et on y pense encore, et magique. Voilà, c'est génial. Alors moi j'ai une question un peu plus concrète. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il a fallu que vous soyez connu à l'étranger, à l'international, pour que la France puisse vous reconnaître. Tout à fait. Mais comment on fait pour démarrer par l'international? Comment ça s'est fait pour vous? Nous on a la chance de faire de la musique électronique, donc il n'y a pas de parole. Donc en fait c'est vachement plus accessible, je pense. Et bah ouais, non. Et la bass music dans laquelle on a commencé, c'était quelque chose. Il y avait une énorme scène en Angleterre, en Autriche, aux États-Unis évidemment, au Canada. Donc ouais, voilà, c'est quand les Français au début n'étaient pas trop intéressés par le projet, je vais dire ça comme ça. Mais c'est pas forcément les Français. Parce que les fans français sont là depuis le début un maximum. C'est plus l'industrie qui les promoteurs français de l'époque. Oui, voilà. Enfin, bon. Après, oui, c'est sûr que c'était un petit peu un ovni, un petit peu particulier. Donc voilà, on comprend aussi la crainte d'un truc un peu trop bizarre ou trop violent ou trop, j'en sais rien. Et vous avez pas été surpris le jour où justement ils ont commencé à toquer à votre porte? Non, absolument pas. Ou un petit peu genre on va les faire attendre un peu. Moi j'aurais peut-être fait ça, je crois. Bah nous ce qu'on a fait c'est qu'en fait déjà on se réjouit que ça se soit passé parce que ça nous a mis un bon coup de pied au cul. Ouais. Parce que voilà, vous avez plus bossé, voilà, puis on a bossé, on s'est repris en main, on s'est fait ok. Et puis on s'est structuré aussi. Donc quand on est revenu, en fait on était en mode tout bénef. Parce qu'on était beaucoup en autoprod, beaucoup en machin, parce qu'on faisait nos propres soirées, etc., etc. Donc au bout du compte, c'était que du bonus sur le long terme. Okay. Donc super. Et vous parliez justement de la scène bass music qui était très présente effectivement à l'étranger. Ouais, moi j'ai l'impression que notamment depuis quelques années vous vous posez au-delà du
faire de lance par votre notoriété, mais surtout en défenseur de la scène bass music française. Complètement. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de comment elle bouillonne aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a plein de trucs qui se passent quand même. Bah c'est exactement ça, c'est que nous ça fait des années qu'on attend, qu'on est impatient d'avoir c'est qui la nouvelle génération, qui est derrière nous, et c'est incroyable. Et là il y a un vivier de producteurs, de compositeurs, enfin c'est une dinguerie. Ouais c'est ça. On a tous connu la French Touch dans les scènes house, etc. où il y avait quelque chose de très local. Tout le monde est très fier de ça. Et nous, c'est vrai que on trouvait qu'à l'époque, on était plus dans la compétition avec les gens qui faisaient la même chose que nous. Ouais, c'est vrai. Okay. Et nous, on n'a jamais été comme ça. C'est pour ça qu'on est un groupe, parce qu'on a envie de faire des choses ensemble et de monter des projets ensemble. Et de voir que là, aujourd'hui, il y a toute la nouvelle génération qui explose tout, qui se fait reconnaître à l'international, etc. On s'est dit cool, c'est le moment, c'est le seul moment qu'on attendait pour réunir tout le monde et présenter ça comme un projet commun. Un package, une famille, genre on vient tous en groupe et un label français qui dit on fait cette musique, on représente ça, enfin voilà, tout ce qu'il y a de bon ici quoi. C'était ma question justement parce que vous avez sorti énormément de projets et énormément aussi sur beaucoup de labels différents. Oui, c'est vrai. Et du coup l'idée c'est pas aussi de créer votre propre label, d'être beaucoup plus indépendant, il n'y a pas quelque chose comme ça qui se prépare? On nous en parle très souvent, on nous pose souvent la question. On aime faire les choses à 400%. Okay. Oui, monter un label, évidemment, c'est quelque chose auquel on pense depuis très longtemps. Maintenant, le jour où on le fait, c'est quelque chose dans lequel on doit s'investir à fond. D'accord. Et aujourd'hui, on a investi dans la musique qu'on fait, tous les projets qu'on développe. Et on n'a pas envie de faire ça par-dessus la jambe, de filer ça à quelqu'un en mode bon, tu fais ça et puis c'est cool et on mettra notre nom dessus. Voilà, tout sur quoi on met notre nom, on met les mains dedans et beaucoup. Donc après, il y a une question de temps, il faut savoir gérer son emploi du temps. Quoi. Et les choses se passent naturellement en général pour nous. C'est qu'on a des envies et ça, le temps se passe, ça arrive et puis un jour ça arrive. Et puis on se dit, bah tiens, ça fait des années qu'on y pense, puis c'est maintenant. Il a fallu le temps. Clairement plus rien à prouver, c'est vrai que c'est un peu la suite logique de c'est ça, choses, ouais. Nous c'est que du bonus. Maintenant on a fait tout ce qu'on avait envie, on a fait même des trucs qu'on n'avait jamais imaginé pouvoir faire. Ouais. Donc mais il y a plein de trucs à faire encore. On est à Beauregard aujourd'hui, on prend une claque, c'est incroyable. Ouais. Donc non. Puis quand tu dis il n'y a plus rien à prouver, excuse-moi. Non, je t'en prie. Quand tu dis il n'y a plus rien à prouver, comme il dit, on a fait beaucoup de choses. Après, étant tous les deux, on a tous les jours quelque chose à se prouver. Oui, l'un à l'autre. On se motive, voilà. Et à la fin, on a envie de faire tout ce qu'on peut faire. Oui, parce que si on a clairement plus rien à se prouver, faut arrêter la musique. Ah oui, voilà, c'est autre chose. Clairement. Et justement, tu parlais de mettre les mains à 400% dans tout ce que vous faites. Je crois que vous êtes encore l'un des rares groupes qui gère encore tous ses réseaux tout seul. Enfin, vous faites vraiment tout de A à Z. Autoprod. C'est vraiment une volonté, genre j'allais dire de pas déléguer, mais juste vraiment d'avoir la main en tout cas sur votre projet. On est super chiant avec tout. On est pointilleux sur tout. Là, le show de ce soir, c'est tout est millimétré, tout est pensé, la moindre couleur. Tu me dis à quel morceau, il y a quelle couleur, sur quel groupe de lumière, je te réponds direct. Voilà. Yes. Non, on est chaud. Et toute la team, elle est comme ça. Toute l'équipe avec qui on tourne sont comme ça. On a une vision très globale et précise en même temps de ce qu'on veut faire. Donc chaque aspect de notre carrière, pour nous, représente le projet et va l'emmener dans une direction à X ou Y. Mais tu vois, tu parles des réseaux sociaux, notre ton de voix, c'est notre ton de voix. C'est pas le ton de voix d'un social manager qui est aux États-Unis, etc., etc. Et du coup, vous dormez jamais. Pas trop. Pourquoi faire? Mais c'est vrai, et pour les réseaux sociaux, c'est que on n'est pas super fan des réseaux sociaux et ce que ça génère dans la société en général. Par contre, ce côté connecté directement avec les gens qui aiment ce qu'on fait, c'est incroyable. Donc en fait, nous on garde ce côté positif et on focalise là-dessus. Et pas sur le côté cringy et pas cool des réseaux sociaux. Voilà. C'est dur de l'éviter malheureusement. Dur. Mais... Déjà que vous acceptiez des interviews pour des petites radios comme ça, je trouve ça méga cool. On discute, on est resté tranquille. C'est bon, on est bien. Et on est bien. On est très bien. Moi je voulais revenir aussi sur le support. Aujourd'hui, clairement, mixer en vinyle pour faire de la basse et tout, ça devient un peu plus compliqué. Oui. Je sais que vous avez sorti une édition limitée en vinyle. Ouais. Est-ce que un jour dans un show, vous pourriez ramener justement du mix à l'ancienne en vinyle? Est-ce que ça pourrait arriver? Oui, ça pourrait arriver pour un kiff artistique. Après, comme tu dis, aujourd'hui les morceaux sortent Bien plus sûr. en vinyle. Alors tu peux jouer avec des vinyles encodés, Oui, mais bon. Mais nous on a tellement connu l'époque parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Oui, vous savez mixer en vinyle. Tu viens avec tes 2 bacs de vinyle, tu voyages.
chercher dans ton bac, les pochettes, etc. Il y a tout un côté de sélection, hyper romantique, recherche. moi je trouve là-dedans, oui, complètement. qu'aujourd'hui même en vinyle codé t'as plus. Donc sortir de nos bacs avec nos disques à l'ancienne, c'est ça. Et faire un truc un peu, tu vois, back to the roots, pourquoi pas. Après, essayer de jouer de la musique d'aujourd'hui avec des vinyles, moi perso, je vois pas vraiment l'intérêt. Non, mais le truc surtout, c'est que mixer en vinyle, c'est un truc de DJ. Donc c'est vraiment faire une sélection de la musique qui n'est pas forcément la tienne. Mais aujourd'hui, vous composez. C'est ça, on compose beaucoup. Et même la scène, en tout cas la nôtre, c'est beaucoup des sets, c'est beaucoup, tu joues 90% de ta musique. Bien sûr. Mais donc voilà, donc si on faisait une sélection en vinyle, ça serait gros kiff d'aller sortir tous les disques à l'ancienne qu'on a encore. Ça pourrait être Dirty Phonics DJ set un jour. Oui, bien sûr. Mais ça serait très peu de musique de Dirty Phonics parce que ça serait les trucs qu'on avait beaucoup aimé jouer au départ et plein de trucs différents quoi. Donc pas forcément notre musique à nous. Et justement pour le grand public, souvent pour les artistes électroniques, on a du mal à faire la différence. C'est un DJ, c'est un producteur, etc. Vous, justement, vous avez vraiment une partie live dans votre live. On n'est clairement pas sur un DJ set. Non, pas du tout. Bah oui, c'est deux formules différentes. Là sur le live qu'on joue ce soir, on a des machines avec nous et si tu veux, on rejoue toutes les basses, les mélodies, des éléments des morceaux qu'on a redécoupés. Et voilà, donc en gros, si on joue pas sur scène, il se passe rien du tout. C'est pas t'as appuyé play et le morceau défile tout seul. Et du coup, il y a un challenge. Tu vois, c'est comme jouer un instrument, quoi. Nous, on est guitaristes et bassistes. Si tu rentres pas ta part, tiens, un gros blanc. C'est ça, exactement. Et il y a un côté risque qui était hyper important pour nous de retrouver ce côté. Ça sera différent tous les soirs parce qu'on jouera pas tous les soirs ni de la même manière ni les mêmes choses et qu'on fera pas les mêmes pains. C'est sûr. On n'est pas coiffé pareil. Exactement. Donc et c'est super cool et rafraîchissant pour nous de proposer deux formules parce que voilà, on fait pas tout le temps la même chose en boucle. Et puis c'est challenge. Sur le live, il y a tout un aspect visuel avec des vidéos pendant 1 heure qu'on a créé nous-mêmes aussi. Le show lumière évidemment. Donc c'est un vrai spectacle. Important de rappeler que les musiciens électroniques sont des musiciens. Bien sûr. Et c'est cool de faire les deux. Quand t'as fait beaucoup de live, tu reviens au DJ set, t'es à la cool. T'as 2 clés USB, t'y vas, tu joues, tu te prends pas la tête, c'est super. Donc voilà, on est content de faire les deux. Ce soir, vous avez vu que vous partagez la scène avec DJ Snake. Il y a déjà eu une collaboration entre vous et lui. Est-ce que ce soir, je sais pas, ça aurait pu être l'occasion Bon, on va se voir, je sais pas, on va rigoler. Mais pas sur scène en tout cas. Ah, mais là, il y a du monde, les équipes, parce que pendant qu'ils jouent, nous on s'installe sur notre scène, etc. Mais on va venir voir, on se verra avant. Oui, de toute façon, on va se verra avant. Et est-ce que quand vous regardez la programmation, si vous pouviez voir tous les groupes, ça serait quel groupe que vous ne vouliez absolument pas louper? Oh là là, je sais. Alors, c'est horrible, je ne sais même pas. Muse hier soir. Ah bah ça. Oh non. Oh, j'ai vu les photos, je suis dégoûté. Par exemple. Incroyable. Ouais. J'y étais pas. Oh là 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 là. Bah, j'avoue, Muse, c'était la grosse craque. Ouais, Muse. Ouais, j'avoue. J'ai envie de voir Laylo. Ouais, ok. J'ai envie de voir Laylo ce soir. Ouais. J'ai jamais vu en live, donc carrément. Ouais, ça va être cool. Bah, on vous remercie beaucoup en tout cas. Merci beaucoup les gars, et on se croise devant Laylo du coup. Ça marche. Ça marche. On est tellement bien qu'on vous aurait gardé. J'ai dû batailler, vous l'avez pas vu pour. Je voulais pas rendre le micro. Arrêter. Ils veulent pas rendre le micro. On a envie de vous garder. Vous revenez demain? Avec plaisir. Pas de soucis. En tout cas, ce soir ils vont fermer ce jeudi. Ils ont en première partie DJ Snake. Tranquillement, c'est une bonne première partie. Pas de pression. Très pas bonne de pression du tout. première partie. Pas de pression du tout. Je vous propose d'écouter un morceau de Dirty Phonics puisqu'on parle de leur musique, mais c'est aussi bien d'écouter. On a choisi Bastille. Magnifique. Parfait. Et on se retrouve juste après pour les radios de la musicale en direct du festival Beauregard.
Il est 18h30, passé de 12 secondes. Vous êtes toujours en direct du Festival de Beauregard avec les radios de la musicale, les radios associatives musicales en Normandie. Et on a la joie et le plaisir d'accueillir Paul, le chef. Moi je dis le chef, je réduis en fait le directeur, programmateur. Oui, directeur programmateur, c'est bien. Le chef, ça fait vraiment beaucoup. Hein. Ça fait vraiment beaucoup. Mais parce que oui, je suis pas tout seul quand même. Donc le chef, ça voudrait dire il y a que moi et ça, non. Un festival comme ça, il y a quand même une grosse équipe, il y a du monde derrière. Déjà, je suis co-directeur puisqu'il y a une co-directrice. C'est ça. Et tout ça, ça tient grâce à beaucoup de monde. Programmateur, je savais, mais j'ai hésité, j'ai eu une hésitation entre directeur, co-directeur, et tu portes pas tout seul en fait. Non, c'est impossible, de tout tenir tout seul, non. Ouais. T'en parles, il y a une grosse équipe et c'est pas forcément quelque chose que le public a l'habitude de voir. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de la structuration de Beauregard, de comment tes équipes bénévoles, tes équipes salariées, de un peu en coulisses, quelles sont toutes ces petites mains qui travaillent pour avoir le beau site qu'on a aujourd'hui? Déjà, à l'année, il y a entre 8 et 9 salariés pour organiser ce festival. De nombreux prestataires après qui sont des fidèles, des fidèles de Beauregard qui ont compris ce qu'on veut faire, notre façon de travailler, notre façon de penser. Et donc, c'est vraiment des plaisirs de travailler avec ces prestataires-là. Qui ont la même exigence que nous, parce que je pense que Beauregard c'est un festival exigeant dans son organisation, dans ce qu'on peut y trouver, faire, et donc voilà. Et puis plus on avance vers l'événement, plus on agrandit nos équipes, et puis après bien sûr il y a tous les intermittents qu'on embauche, et puis de plus en plus de prestataires. Là aujourd'hui, entre les prestataires, les équipes et les bénévoles, on doit être 2500 à travailler en ce moment même sur le festival. C'est gigantesque. Ouais, c'est pas mal. Et gigantesque, c'était aussi peut-être la soirée d'hier soir. Muse, on sait que ça fait quelques années que tu en rêvais en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette première soirée avec un groupe de cette ampleur ? Déjà c'est un peu unique parce que c'est un événement qui s'est calé très vite. Comme je dis, c'est quelque chose qui s'est fait en 10 jours au mois de juin 2021. Et au bout de 10 jours qu'on a la confirmation, on met en vente, et 48 heures après on est complet. Donc à 13 mois de l'événement, Muse c'est unique par tout ça. C'est-à-dire déjà parce que c'est un groupe, un des très très grands groupes qu'on est à l'Inter. Deuxièmement parce que on était en plein Covid à 13 mois en juin 2021, et on vend tout, donc ça nous a fait chaud au cœur, et puis par la rapidité de caler ce groupe là où normalement c'est souvent on travaille 2-3 ans sur ce type de projet. Donc j'espère que ça se reproduira peut-être un jour dans ma vie, dans ma carrière, mais j'y crois pas parce que c'est vraiment assez chanceux comment tout ça s'est passé. Sachant que, donc tu viens de le rappeler, ils étaient programmés depuis le 2021. On est comment à 2 minutes avant que la première note de Muse ne sorte? Tu étais comment toi à ce moment-là? Tu te souviens ou pas? Alors fatigué, ça c'est sûr, j'étais fatigué. Mais t'étais où d'ailleurs? T'étais où à ce moment-là? Écoute, j'ai été sur le côté de scène au tout début. Ouais. Mais j'aime pas. C'est pas parce que je voulais être sur le côté de scène, parce que c'est pas quelque chose que j'aime pas voir les groupes sur le côté de scène. Moi, je préfère les voir avec le public, et puis c'est là où on a le meilleur son, la meilleure vue. Mais parce que effectivement, quand t'as un groupe comme ça qui monte sur scène, il y a des exigences à tenir pour l'entrée des artistes ou ça. Donc j'étais là pour voir que tout se passe bien. Et après, je me suis baladé tout seul sur le festival. Je suis allé. J'ai retrouvé le festival par l'arrière au niveau de la grande roue, et puis j'ai avancé tranquillement vers le concert. Je me suis posé tout seul, voilà. Et c'est vrai que ça fait c'est un moment un peu particulier. Tu vis l'événement, tu dis voilà, il y a Muse à Beauregard. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas fait de concert ici, et tu vois un public heureux, tu vois plein de choses qui se passent. Ouais, il y a une sorte de fierté aussi, il y a de l'émotion qui arrive, et voilà. Et après, je suis allé manger un petit truc. T'as soufflé un petit peu. Qu'est-ce que tu vas aller voir ce soir si t'as du temps d'aller voir des concerts? Ce qui joue en ce moment, Turnstile.
Bah oui, c'est vrai. Comme beaucoup, ouais. Comme beaucoup. Moi, j'avais juste une question musicale, justement. Est-ce que sur toutes les éditions de Beauregard, tu as réalisé ton rêve de gosse d'un groupe, on parlait de Muse, mais je crois que... Ouais, c'est Dépêche Mode, moi. Dépêche Mode, ouais. Vraiment... Ça, c'est évident. C'était le groupe phare que je rêvais de programmer. Si on m'avait dit il y a un groupe au choix de tous les groupes vivants. Oui, vivants, ouais. Avec les hologrammes. Ça aurait été bien sûr Dépêche Mode et ça a été Dépêche Mode. Donc c'est grandiose. C'est quand c'est un artiste que tu écoutes depuis l'âge de 12-13 ans. Ça doit être incroyable. À quasi 50 ans, tu arrives à les faire, c'est juste fou, ouais. Ouais, ça doit être fou, ça. Et tu parlais de Turnstile, et justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la programmation de Beauregard cette année et les autres années, c'est que tu maintiens quand même cet équilibre entre des choses très grand public, je pense à des Vianney ou des choses comme ça, et quand même cette identité rock qui reste là, malgré tout, malgré l'ampleur qu'a pris le festival. Beauregard n'a jamais été aussi rock. Non mais c'est vrai, hein, si tu regardes, je crois que j'ai jamais eu autant de groupes rock. Alors c'est vrai que des fois on voit un peu les particularités, les ouvertures de programmation que je peux faire par rapport aux premières éditions, mais Muse, on en parlait, Turnstile, God Girl, Ian Gallagher. Hélas, il faut que je reprenne le truc, mais c'est assez Sum énorme. 41. Sum 41. Frank Carter. Effectivement, Frank Carter, Sleaford Mods, que c'est le groupe que je veux voir. C'est génial, je les ai vus à Binic. Et je pense et quand je parle rock, c'est rock, gros rock quand même, tu vois. Donc, et je pense qu'on en a jamais eu autant sur une programmation de festival Beauregard. Oui, complètement. Il y a des gens qui ont loupé Turnstile au Hellfest et qui sont ravis de pouvoir venir les voir ici. Ouais, et si ça continue, c'est moi qui vais les louper. On va te libérer alors. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bien, ce qu'on peut faire là tout de suite maintenant, c'est écouter un titre de Turnstile pour les auditeurs qui ne seraient pas là avec nous, présents physiquement. On va vous donner envie de nous rejoindre parce que je crois qu'il reste encore des places aujourd'hui. Ça n'est pas complet, il ne doit pas en rester beaucoup, mais pour ceux qui se décideraient au dernier moment. Et on écoute, alors le titre de Turnstile, c'est Mystery. On se retrouve juste après avec les radios de la musicale en direct du festival Beauregard.
C'était Turnstile et vous êtes à l'écoute des radios de la musicale, les radios associatives musicales en Normandie avec 666 à Aéroville, Saint-Clair, Phoenix à Caen, Westrack au Havre, Pulse à Alençon, Collective à l'Aigle, Radio HDR à Rouen, Station B à Caen, Radar à Fécamp, Radio Sud-Manche à Avranches, Principe Actif à Évreux. Je fais un gros bisou aux copains des radios et on accueille quelqu'un qui a joué tout à l'heure, qui a eu l'immense honneur d'ouvrir cette journée du jeudi 7 juillet. C'est Aune et c'est toujours Mathilde et Mathieu. Mamat. C'est toujours Mamat et Mathieu qui vont. Mamat, bon, c'est pas grave. Mat, d'accord. C'était pas très radiophonique. Non, c'était pas très radiophonique, mais c'est pas grave. Bonjour Aune. Bonjour. Salut Arthur. Et salut, comment ça va? Bah bien et toi? Bah très bien. C'est surtout à toi qu'il faut poser la question. Littéralement de débrancher ma guitare. Alors? C'était vraiment chaud, c'était trop cool. J'ai beaucoup kiffé et les gens étaient hyper réceptifs, non c'était ouf. Il y avait plein de monde. Et la scène était gigantesque. Mais oui, j'imagine, parce qu'on rappelle que vous êtes 2 seulement sur scène. Bah du coup j'ai invité un petit saxophoniste pour combler l'espace. Juste pour ça. Il y avait une déco aussi quand même. Il y avait une petite scéno qui finalement était toute petite là-dessus et qui est grande normalement dans d'autres endroits, mais là elle était toute petite, en plein jour en plus. Sur les écrans, ça rendait super. Ah yes, trop bien. Mais justement, un groupe comme le tien qui a fait des scènes plus petites, je ne dis pas que tu n'as fait que des petites scènes, mais en tout cas plus petites que cet énorme plateau. Première fois que je fais un truc comme ça. Et justement, toi, tu t'adaptes comment quand tu montes sur scène là, justement dans la gestion de l'espace, Eh ben, on s'est dit, on va faire comme on sait faire, on va jouer pas très loin de l'un de l'autre, et moi je vais courir partout. Et c'est ce qu'on a fait finalement. Et à la fin, je commençais vraiment à transpirer. Je me suis dit, si je transpire, c'est que c'est bien. Et du coup, ouais, on s'est dit, on va pas trop se parpiller et se dire que Axel est à l'autre bout et moi à l'autre bout. Sinon, on n'a jamais fait ça, quoi. On allait se planter, je pense. Du coup, on a fait comme on sait faire, limite comme on répète en fait. Et il fallait juste faire des sprints plutôt que marcher vers lui, quoi. Et on sait que pour plein de groupes logos, c'est une sorte de petit Graal de jouer à Beauregard. Toi, est-ce que c'est un festival que tu as pratiqué en tant que festivalier, dans lequel t'attendais de jouer plus particulièrement? Bah moi, j'ai jamais fait puisque je suis arrivé en Normandie 1 an, mais depuis que je suis là, tout le monde me parle de Beauregard. Et tout le monde me dit, il faut absolument que tu fasses Beauregard un jour et tout. Et après, du coup, j'ai découvert le dispositif et tout, la d'une session, tout ça. Oui, parce qu'on rappelle quand même que tu es là parce que tu as gagné le tremplin du festival Beauregard. Exactement, au BBC, oui. Voilà. Et les choses gagnant. Et les choses vont quand même très vite depuis, parce que effectivement, comme dit Mathilde, les Inouïs, Printemps puis de Bourges, Cabourg mon amour, oui. quand même, c'est pas rien. Tu fais aussi les scènes Aérolive. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Tout l'été, ton calendrier est pris, quoi. Ouais. Et en peu de temps, au final, puisque le projet s'est vraiment dessiné après le confinement. J'imagine que tu fais de la musique depuis bien plus longtemps. Mais ton projet Aune, c'est vraiment dessiné après. Donc en très peu de temps, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, bah Comment en fait, avant l'époque confinement, c'était plus de la compo et de la recherche de ce que je voulais faire avec mon projet. Et une fois qu'on est arrivé là, on s'est dit, vas-y, on va être en duo, ça va être mieux. Et on a trouvé notre ingé son qui s'appelle Maxime. Et en fait, on n'avait pas de tourneur, on n'avait rien. Du coup, on s'est dit, on va le faire de nous-mêmes. Et c'est du coup Maxime, c'est mon régisseur de tournée et mon régisseur son. Et t'es déjà prêt, quoi. Et bah lui, il nous a dit, ok, on va choper des dates. Moi, je savais même pas que c'était possible de trouver autant de dates pour nous à cette envergure-là. Et moi, en vrai, faire une tournée, c'est un peu mon rêve de gosse. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des scènes comme ça sur ma toute première tournée. Ouais. Donc c'est ouf. On en parlait en off avec Mathieu tout à l'heure. On se disait que tu t'es entouré d'une équipe comme un rappeur. Et justement, aujourd'hui, les garçons, enfin les personnes, n'importe quoi, les garçons, les gens de 24 ans en général, font du rap, ou l'électro, quelque chose comme ça. Toi, tu viens dans la pop, quelque chose qui a été beaucoup exploré il y a une dizaine d'années. Ouais, donc comment remoderniser la pop aujourd'hui, et je trouve que tu sais très bien le faire. Merci beaucoup. Où vraiment il y a quelque chose de très moderne dans ta pop, et justement c'était quelque chose qui était, j'imagine, recherché. Et quelles sont vraiment tes influences au-delà de la pop et du rock? En vrai de vrai, le rap français c'est une énorme influence pour moi. Ouais, je suis pas étonné. Mais dans tout, que ce soit dans l'attitude, dans l'écriture ou dans la manière de faire, tu vois, entre potes, on a personne, alors on va le faire quand même et tout. Et, exactement, je le ressens comme ça. Bah franchement c'est ouf, on l'a jamais dit, trop bien. Menteur, je te l'ai déjà dit. Non, trop cool, bah tant mieux, mais du coup, ouais, bah en fait j'écoute vachement de trucs hyper actuels, comme je disais à Mathieu, tu vois, j'écoute des trucs. Enfin, je peux kiffer, tu vois, Laylo, j'adore Justin Bieber aussi, et à côté, je viens d'Arctic Monkeys, tu vois. Et du coup, je me nourris un peu de ça, et le mec qui produit mes sons, c'est vraiment un mec qui écoute de la musique constamment, mais des trucs archi modernes, vraiment archi modernes. Et je pense que ça vient de là. Et justement, tu parles de la personne qui produit tes sons, et pour rebondir sur ce que disait Mathilde, tu as construit quand même pour un projet solo
un gros noyau dur. Tu parles de Maxime, ton ingé son, etc. Et je crois que Ilan, si je dis pas de bêtises, a quand même une grosse importance dans le projet Own. Carrément. En fait, c'est lui qui m'a. En fait, la première fois que j'ai voulu écrire ma première chanson, je l'ai appelé, on était voisins à l'époque à Aix, et je lui ai dit, mec, je crois que j'ai fait une chanson, et il est venu, il m'a enregistré direct, il m'a fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses et tout. Et depuis, lui, il est rentré dans Thérapie Taxi, là, il joue pour 47 Terres, et c'est devenu un très bon producteur également, à côté de sa carrière de batteur, pardon. Et du coup, ouais, énorme importance, et c'est lui aussi qui m'amène ce truc moderne, et même que ce soit dans le mix, les manières d'enregistrer, tout ça. Et voilà quoi. Même dans la voix pop que tu emmènes, elle est moderne aussi. Vraiment, il y a quelque chose. Trop bien. Bah écoute, je sais pas comment l'expliquer, mais tant mieux. T'as pris des cours ? T'as pris des cours de chant ? Zéro. Non, j'ai commencé à chanter pour faire ces chansons en fait. Quand t'étais aux Inouïs et que t'as fait la classe verte, il n'y a pas eu des ateliers, il y avait plein d'ateliers, il n'y avait pas des ateliers, tu t'es pas dit tiens, je vais peut-être essayer d'apprendre. Non, il n'y a pas je sais pas s'il y avait un atelier respiration, je crois. Ouais. Mais en fait, les Inouïs, en fait, t'es en colo, en fait, t'es en camping et du coup, le camping. Je vais vous expliquer le camping. Non, mais du coup, les cours à 9h du matin, on a un peu arrêté. J'y étais, donc du coup, je connais un petit peu, c'est pour ça que je t'en parle. Ok, bah du coup, oui, ça faisait. C'était un gros rythme, on n'est pas allé à tous les cours, c'est vrai. Mais non, j'ai pris aucun cours de chant et j'aime bien pouvoir m'écouter, me dire ça, je vais le faire différemment et un peu apprendre de moi-même. Donc tu as séché les cours de respiration pour aller rigoler avec les copains. Pour dormir. Pour dormir. Mais ouais, oui, il va falloir au bout d'un moment enchaîner les concerts. Tu vois, si on fait que des scènes comme ça en une semaine, j'ai plus de voix au bout d'un jour, quoi. J'ai aucune technique, donc il va falloir. À ce moment-là, t'as copiné, je rebondis un peu là-dessus, j'en profite pour poser la question, t'as copiné avec des artistes, parce que c'est quelque chose qui m'a intrigué en fait, cette espèce de classe verte et de nous voir tous ensemble. Ouais, là-bas. Ah ouais, à fond. Et en fait, ils nous ont dit que, l'organisation nous ont dit que c'était quand même une sélection qui sentait très fort l'amour par rapport aux autres. Et enfin, plus que les autres années, je veux dire. Et bah en fait, on est tous en bungalow ensemble, et moi j'étais en bungalow avec Saint Graal et Oscar qui étaient tous les deux pris tous les deux les prix. Oscar les vacances qui a gagné d'ailleurs. Ouais, que j'adore. Et en fait on se manque tous, on s'envoie tous des messages, tu me manques quand est-ce qu'on fait un truc et tout, et bah du coup on est tous éparpillés aux quatre coins de la France, mais on est tous devenus très 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 potes, tout le monde s'est respecté dans tous les univers différents. Justement, au cas où tu me voyais pas venir avec mes gros sabots, si je te lançais un peu là-dessus, est-ce que vous allez faire des coproductions, des morceaux, des trucs? Tu l'avais pas vu venir? Non, c'est vrai, sérieux? Oui, carrément. Je sais qu'il y a des trucs qui ont commencé à se former, des gens qui faisaient des freestyles sur les bungalows et tout. Ouais. Mais moi j'aimerais bien. Tu vois que tu parles comme un rappeur, freestyle. Je connais le langage. Et ça, je pense que ça va se faire, oui, un jour, oui, forcément. On n'en a pas parlé, mais il y a moyen que. Moi j'avais juste une petite question par rapport à l'écriture. J'ai écouté tout à l'heure, t'as un très très bon accent anglais. Merci beaucoup. Mais du coup, est-ce que l'écriture en français c'est quelque chose qui te fait peur ou t'as pas envie d'y aller, ou est-ce que ça t'intéresse pas? Est-ce qu'il y a des choses. Jusqu'à il y a pas longtemps ça m'intéressait pas, parce qu'en fait je lis pas de français, j'écoute très peu de français et tout, et je kiffe bosser sur d'autres projets, tu vas faire des guitares pour un artiste français, ça j'adore, mais moi chanter en français je me peux pas encore le faire, et puis je trouve le poids des mots et tout, c'est quand même quelque chose de différent. Tu penses que l'exercice est plus compliqué? Je pense que je le ferai un jour, mais pas sur Own, éventuellement. Peut-être que sur la pop c'est peut-être encore plus compliqué, ça peut vite dériver sur de la variété, faut vraiment être calé sur le truc. Je pense que c'est dangereux pour le moment. Et du coup on parle de composition, on disait que là ça allait très vite, t'enchaînes les lives et tout, mais t'as des singles qui ont leur petit succès, etc. Mais maintenant j'imagine que tu penses un peu à la suite. Est-ce que t'as le temps de composer? Est-ce que déjà t'as des choses, des disques en marche ou des choses comme ça? Et ben du coup après Bourges, en fait je suis allé une semaine à la montagne avec ce fameux Ilan, et on a fait un EP qui devrait sortir en octobre. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle, et on en a joué quelques chansons ici et ça a eu de très bons retours, donc voilà, on a 5-6 nouvelles chansons et un clip à sortir dans l'été, des trucs comme ça. Et juste, je voulais juste revenir, vous avez monté avec Étoine Froidure de Beach Loose un collectif qui s'appelle le Checkpoint. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire juste une petite phrase? Donc à la base c'est un collectif de diffusion de musique. Ouais, c'est ça. En fait, on voulait créer des coplateaux avec un groupe normand et un groupe du Nord-Ville, et dans des lieux un peu cool de la Normandie, sauf que notre premier événement a été annulé à cause du voisinage, donc on y rebosse pour la rentrée. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je vous propose, avant, on va se quitter, tu restes avec nous, j'ai envie d'écouter un morceau de Own, j'ai envie d'écouter, je suis une cycliste, alors j'ai choisi My Bike. Allez, c'est parti. Je l'ai déjà souvent passé, je crois, parce que j'aime bien le vélo, et tu vas fermer cette émission, t'as ouvert,
mais tu vas fermer cette émission avec nous, donc tu bouges pas. On écoute D'accord. My Bike sur la musicale avec les radios associatives musicales en Normandie. Sunset time, but I'm not with you. I just share it with myself, and myself didn't want you to control my life. I'm a little paranoia, can't be on my way, make my way be little more true. High on my bike, staring at the sea, they are expecting me for two, but I would be there at 3, want to decide, I wanna obey, to be noisy and annoy, even snap and forget. I've been mean to you, I've been mad at you too, but I'll be gone in the next few days. I've been mean to you, I've been mad at you too, and now I'm high on my bike and there's nothing you can do. I've been mean to you, I've been mad at you too, but I'll be gone in the next few days. I've been mean to you, I've been mad at you too, and now I'm high on my bike and there's nothing you can do. I've been mean to you, I've been mad at you too, but I'll be gone in the next few days. I've been mean to you, I've been mad at you too, and now I'm high on my bike and there's nothing you can do. On vient d'écouter Aune qui est toujours en plateau avec nous en direct du festival Beauregard. Il a ouvert tout à l'heure. Vous êtes bien sur les radios de la musicale, toujours avec Mathilde, toujours avec Mathieu. Et on va presque bientôt te libérer. Il nous reste encore quelques questions à te poser. Vas-y Mathilde. Allez. Franchement, c'est pas grave du tout. Non, mais own, ça veut dire posséder. Ouais, y a pas de. Y a pas d'explication derrière. Ma première chanson, elle s'appelait Own MP3 et on a gardé ça. T'as pas mis trop de temps à trouver. Non, je voulais juste pas beaucoup de lettres. Très bien. Bah du coup on va peut-être te poser la grande question classique, mais Pourquoi tu chantes en anglais? Non, pas du tout, jamais. Mais non, juste bon, tu as beaucoup d'interviews après nous, mais par contre tu vas profiter un peu. Qu'est-ce que tu vas aller voir ce soir? Qu'est-ce que tu vas aller voir à part Lélo a priori? Mais... Ouais, mais je l'ai vu à Bourges du coup. Et Madness à fond. J'ai trop hâte de voir Madness en fait. Et j'attendais pas à cette réponse. Et non, One Step Beyond et tout, j'aimais trop quand j'étais petit. Et T'es sérieux? Ah ouais, de ouf. Ah ouais. Bah, c'est l'époque ska, les gars, attends. Bah, j'étais pas né, mais. Bah oui, c'est ça, t'étais pas né. Non, mais c'est trop bien. Et bah, je vais aller voir DJ Snake, normal. Mais en fait, j'aurais trop kiffé voir Jungle, mais ils sont demain. Mais oui, voilà. C'est ce que je voulais te demander. Tu n'es là qu'aujourd'hui, tu vas revenir ou J'ai pas de passe. Ah, t'as pas en tant que vainqueur, t'aurais pu avoir un accès sur tous les jours. De négocier, hein, mais. Ah, mais non, mais je travaille demain. Je suis barman. Et tes prochaines dates? Alors bien au bar où je bosse. Direct. Non, j'ai les Belles Rives à Caen vendredi prochain. Cool. Après j'ai les terrasses du jeudi. Après j'ai que la Normandie, du coup je dors chez moi, c'est mieux. Ça c'est une bonne nouvelle parce que pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de te voir, allez où est-ce qu'on peut aller voir toutes tes dates, j'imagine, sur les réseaux sociaux? Ouais, sur mon compte Insta qui est Own Void. Tu fais de très belles vidéos d'ailleurs, il y a une vraie spécialisation dans les vidéos de post-concert. Ça va trop vite. Pour les auditeurs de 666 qui n'ont pas forcément Instagram, tu as aussi un Facebook. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et je crois qu'on va devoir te libérer. On t'aurait bien gardé, mais je suis bien ici. tu es attendu. On ne le possède pas. On ne le possède pas. Merci à toi merci à vous. d'être venu. Tu C'était reviens très quand cool. tu veux chez nous. Avec plaisir. T'es à la maison. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis c'est bientôt l'heure pour nous de fermer cette émission. Est-ce que je rappelle les radios de la musicale et le pourquoi du comment de ce qu'est née la musicale? Je suis désolée, j'avais juste envie de vous poser une question à vous deux. Ouais. Quel est le groupe justement aussi que vous, toi Laurence, tu ne veux pas louper ce soir? Aucun. Si j'ai peut-être allé. Mais c'est non. Mais en fait, je voulais voir Turnstile. Et ils sont en train de jouer maintenant. Peut-être que je vais quand même me glisser voir Lelo, parce que j'ai un fils qui écoute beaucoup de rap et il me parle tout le temps de Lelo sans arrêt, il me rabat les oreilles. Donc c'est un génie. Je vais quand même aller. Mais peut-être que DJ Snake, je vais rester un petit peu, mais pas trop. Et c'est dommage parce qu'il y a les Dirty Phonics qui terminent à la fin, donc je vais quand même aller voir des trucs. Mathieu? Toi, Mathieu? Moi, j'ai très envie de voir Lelo aussi. J'aime beaucoup ces deux albums, et puis on n'a pas tant l'occasion de voir des gros concerts de rap comme ça à Caen. Et puis je serais très content de revoir Clara Luciani, que j'ai pu voir au Cargo il y a quelques temps, et c'était un très beau concert. Donc voilà, pour aujourd'hui ce sera pas mal déjà. Toi, et moi, bien. vous me posez pas la question. Eh ben, Mathilde, puisque tu nous demandes de te poser la question. Moi, je veux voir Lelo, Clara Luciani, Madness et Dirty Phonics. Tout quoi. Bah, fallait bien choisir. Et surtout le festival. Mais Lelo, surtout le festival, c'est lequel groupe? PNL. PNL? Moi, ouais. T'es sérieuse? Non, je suis très sérieuse. T'es vraiment sérieuse? Je suis hyper déçue que ce soit à 19h15 parce que je m'attends pas du tout à un concert de deux génies. Mais par contre, justement, je me disais que justement, c'était un concert au moins visuel. J'avoue qu'à 19h15, je suis un peu surprise de l'heure. Bon, j'imagine que c'est une demande de leur part. Mais ouais, oui, PNL et Lelo à fond. Moi, je vais faire plus plaisir, je pense, aux auditeurs de Triple 6 notamment. Mais moi, j'ai hâte de voir Liam Gallagher juste pour faire un karaoké sur les chansons d'Oasis, et Sum 41 parce que j'ai fait du skate quand j'avais 15 ans et que j'ai beaucoup. T'as fait du skate quand t'avais. Et je jouais à Tony Hawk Pro Skater 3 et j'ai découvert Into Deep dans Tony Hawk Pro Skater 3. Donc j'ai très hâte de chanter Into Deep très fort. Toi, Guillaume? Ouais, Guillaume, viens à l'antenne parce que c'est l'homme de l'ombre. Ouais, j'étais pas prévu, mais PNL parce que je suis un gros fan et que je reste sur une expérience ratée à Dour, puisque c'est ce fameux concert où le vocodeur a lâché. Ils n'avaient plus d'autotune et du coup, mais l'ambiance était assez dingue et tu parlais de karaoké avec Liam Gallagher. PNL, c'est un vrai concert karaoké et c'est impressionnant comme la foule connaît par cœur tous les morceaux. Et Guillaume les connaît tous par cœur aussi. Oui, tout à fait. Et de ce que j'ai vu quand même, tournée des derniers, ça a l'air beaucoup plus carré que la précédente tournée. Donc là où j'étais inquiet, finalement, bah voilà, je vais quand même être curieux. Après, il y a plein d'autres concerts, Liam Gallagher comme toi évidemment, mais voilà, pour en citer deux. Et toi, Roxane? Moi, j'aimerais voir Isia, mais je sais pas si je vais avoir le temps parce que c'est juste après le plateau là. Et sinon, Orelsan, vraiment. Voilà. Bah oui, moi aussi. On a tous hâte de voir. Et il y a Seb. On va tirer le micro jusqu'à Seb parce que vous voyez pas venir avec mes gros sabots. Bonsoir Seb. Tu veux aller voir? Tu vas voir quoi ce soir là? Moi, étant sur les crashs, je vais pouvoir tout voir. Et pour le moment, là, aujourd'hui, précisément, c'était Turnstile qui sont en train de mettre le feu, là, présentement, alors qu'on est en train de parler. C'est vrai. Et Sleaford Mode aussi, qui sera quand même un concert. Ça sera samedi, oui. Mais je pense qu'on va se répéter la question tous les jours, non? Oui, pardon, je vous spoil. Ben, en fait, c'est ce qui était pas mal dans l'idée, c'est que ça nous a permis de présenter et d'entendre tous ceux qui sont dans l'ombre pour ce premier plateau de la musicale en direct du festival Beauregard. Il y avait Mathieu, donc que vous avez entendu avec Mathilde, mais il y avait aussi Guillaume, des hommes de l'ombre, Roxane à la technique et Seb qui prenait des photos et moi-même, et ça fait pas bien de se présenter. Il nous reste 1 minute, on a un générique. Et on n'a pas de générique. Qu'est-ce qu'on va se raconter pour se dire au revoir parce qu'on vient de parler des concerts. On va se dire qu'on est demain, content d'être là déjà après 2 ans de Covid, mine de rien. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, ça s'est enchaîné, on n'a pas eu le temps de présenter la musicale. C'est une grande première pour nous tous que de faire de la radio tous ensemble. Ça fait un petit moment qu'on avait préparé ça et on est un petit peu impatient comme tous les artistes qu'on a reçus. C'est ce qui revenait, c'est cette impatience et il nous reste presque plus. Je rappelle juste qu'on est en direct simultanément donc sur Radio 666 et sur Radio Phoenix.
Et puis sur Pulse aussi à Alençon, Voilà, je vous quand ai même énuméré. Si vous nous suivez, demain, on sera là à 18h, pareil, même heure, et jusqu'à 19h. On fera un peu plus long. Et moi, je vous dis au revoir. Salut l'équipe. À demain. À demain. demain. Et merci de nous avoir écoutés. C'était Merci, la merci. La salut. musicale. Les radios associatives musicales en Normandie, en direct du festival Beauregard. Here's Liam Gallagher. Ladies and gentlemen, Jungle. Please welcome Muse. From Nottingham, Sleaford Mods.